Bonjour et bienvenue sur ADL Code. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau mot-clé de C# 14 qui est le mot-clé field. Mais avant cela, revenons dans le passé et nous allons aller au début des propriétés avec donc avant C# 3, ici une application C# 2 où une propriété ne pouvait pas être auto-implémentée. C'est-à-dire qu'on définissait une variable privée, ici username, et en dessous, j'ai ma propriété publique username qui permet de définir ou retourner cette, valeur de cette variable privée finalement, username. Et c'est qu'à partir de C# 3 que nous avons les propriétés auto-implémentées. Donc ici, toujours username avec un get et un set sans corps et donc la variable privée était auto-implémentée. Ça nous a permis, de réduire drastiquement le nombre de lignes de code. Enfin et d'avoir des propriétés, de façon beaucoup plus lisible, hein. J'ai juste une ligne de code ici. Ensuite, à partir de C#6, nous pouvions définir une valeur par défaut. Donc qui évite, de finalement de ici je mets la propriété username à anonyme. Donc ça m'évitait de, par exemple de mettre cette valeur-là dans le constructeur ou de toujours, définir anonyme à chaque fois que j'instancie une classe. Voilà. Ensuite, C#9, lui, donc ça introduit le mot-clé init. Init, ça permet à une propriété d'être non modifiable après l'initialisation de la classe. Donc ça veut dire qu'il fallait forcément mettre sa valeur que l'on souhaite au moment d'initialisation. Donc soit avec, directement au niveau de la propriété, donc ici je mets toujours anonyme par défaut, directement au niveau de la propriété, ça marche toujours. Mais par contre, quand j'instancie une classe, donc on voit ici donc user, la classe user, je peux, changer. En anonyme, ça me plaisait pas, hop, mettre John à l'instanciation de la classe. Mais par contre, une fois que la classe est instanciée, impossible de modifier. J'ai ici une erreur qui est générée. Voilà. Et nous voilà maintenant en C# 14 avec le nouveau clé field. Donc field, il est utilisable aussi bien dans le get et dans le set, et il va donc permettre de définir, on va dire, un corps à ce get et set. Chose que je ne pouvais pas faire avant C# 14. Donc ici, toujours ma propriété username, j'ai le get, donc le nouveau mot-clé field, et s'il est nul, ça me retourne anonyme. Pareil pour le set, je définis de nouveau le champ field, le qui vaut la valeur. Donc le champ field, il fait référence à la variable, auto-générée, la variable privée auto-générée. Donc si la valeur est nulle, ça va définir cette variable, privée à anonyme. Par contre, si j'ai quelque chose en valeur, ça va la mettre tout en minuscule et enlever les espaces, inutiles. Chose que je ne pouvais pas faire autrefois. Et je peux toujours utiliser l'initialisateur par défaut, ici à anonyme. Bon là, ça fait beaucoup d'anonymes, hein, mais bon, vous voyez un peu l'utilité. Par exemple, si je voulais faire écrire la même chose donc en C# 13, donc juste avant C# 14, il fallait que je revienne à la façon d'écrire les propriétés de C# 2. Comme j'ai comme cela, donc avec une variable privée, un get qui retourne anonyme et un set qui fait exactement la même chose que je vous ai montré, avec le mot-clé field. Et là, ces propriétés, comme cela, je ne peux pas utiliser, donc l'initialisateur par défaut. Ça me met une erreur quoi, parce que c'est en fait, c'est utilisable que par les propriétés auto-implémentées. Donc ce nouveau mot-clé field, vraiment il a comme, utilité, c'est qu'en fait, il va complètement enterrer, les anciennes façons, donc les propriétés, non auto-implémentées. Voilà, donc c'est tout pour, ce nouveau mot-clé field.
Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.